Bonjour à tous, nouvelle aventure de Taoki. Aujourd'hui, concours de sculpture de sable. On va étudier le son SE, si, cécédique, tout fait avec la lettre C. Et nos mots références vont être l'océan, le citron, le garçon. Alors, observons déjà le poster. Qui voit-on? Que font-ils? Où sont-ils? Alors, tout d'abord, tout le monde est sur la plage. Ils sont tous en train de faire des sculptures de sable. On voit le maître sur la gauche. Il tient une canne à pêche et au bout de la canne à pêche, il y a un hameçon. Hameçon, c'est écrit avec un C cédille. Et le petit garçon qui est à côté, lui, il mange une glace qui s'écrit avec CE. Alors, on aperçoit Lily, tout en haut au milieu. Elle a sculpté un lion. Et elle lui a mis une crinière avec des algues. En dessous, il y a un petit garçon, on ne connaît pas le nom, qui a sculpté, lui, un château. Il a un bob sur la tête. En dessous encore, nous avons Hugo. Ah, c'est Hugo qui est là? Si, il me semble que c'est Hugo. C'est Hugo qui a fait une voiture. Et il a à côté de lui une boîte à outils. Il tient un marteau dans sa main. Et dans sa boîte à outils, on aperçoit des pinces. Les pinces, ça s'écrit avec CE. Taoki, lui, il s'est isolé, il s'est caché derrière les rochers. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un bateau. Alors, c'est pas n'importe quel bateau. C'est un drakkar viking. Il est bien joli, il est fier de lui, hein, tout content. Voilà, pour le poster. Alors maintenant, passons à l'exercice en dessous. On nous dit, lis les mots, quelles sont les différentes écritures du son SE? Alors, premier mot. Une brosse. Le son SE est écrit avec deux S, parce qu'il y a une voyelle devant et une voyelle derrière. Si on mettait qu'un seul S, ça ferait Z. Deuxième mot. Des danseurs. Le son SE s'écrit là avec un S. Troisième mot. Un hameçon. Et comme je vous avais dit, vous avez vu, le son SE là s'écrit avec un C cédille. La cédille, c'est le petit signe qui est en dessous du C. On dirait la fin d'un 5. Mot suivant. Une limace. Et là, vous voyez que le son SE s'écrit avec un C. Mot suivant. Une balançoire. Tiens, à nouveau un C cédille. Mot suivant. Des lacets. Et là, le son SE est fait avec la lettre C. Mot suivant. Des cerises. Et là, le son SE est fait avec la lettre C. Une sorcière. Et là aussi, le son SE est fait avec la lettre C. Alors, on nous pose une question. Devant quelle lettre le C fait-il SE? Alors, nous allons regarder les mots où il y avait un C tout seul qui faisait le son SE. Alors voilà, par exemple, limace. Là, la lettre C fait SE. Elle est devant quelle lettre? Oui, elle est devant un E.
Alors, non, là c'est un C, c'est dit. Là, la lettre C fait le son SE. Elle est devant quelle lettre? À nouveau un E. Ici, toujours la lettre C qui fait SE. Et elle est encore devant la lettre E. Ici, oups, pardon. La lettre C fait bien le son SE. Ah, elle est devant un I. Donc on se rend compte que quand la lettre C est devant un E ou devant un I, elle fait SE, normalement toute seule. Alors, que se passe-t-il quand elle est devant une autre lettre? Par exemple, hameçon, vous voyez, derrière le C, c'est un O. Et du coup, on a rajouté une cédille. Si on enlève la cédille, on lirait hameçon. Quand on met la cédille, on lit hameçon. Donc la cédille, elle est là pour obliger la lettre C à faire le son SE, même si devant lui, il n'y a ni un E, ni un I. Alors, il y avait un autre mot, oui, balançoire. Regardez, à nouveau un O. Si on enlève la cédille, ça fait balancoire. Et la cédille oblige la lettre C à faire SE, alors que derrière, il y a un O et non pas un E ou un I. Donc on se rappelle que la lettre C fait le son SE si elle est devant un E ou devant un I. Quand elle est devant les autres lettres, elle fait le son que. CA, ça fait K, CO, ça fait CO, CU, ça fait Q, par exemple. Mais CE, ça fait SE, CI, ça fait SI. Dans certains cas, on veut obliger la lettre C à faire SE, alors que derrière elle, il y a un O, un A ou un U. Et dans ces cas-là, on rajoute une petite cédille en dessous du C. Et la cédille ressemble à un 5. À la fin d'un 5, on lui enlève la casquette, on met le dos, le gros ventre, et c'est la cédille. Alors, maintenant, nous allons lire les syllabes. Donc, on se rappelle, s'il y a un I ou un E devant le C, alors la lettre C fait le son SE. Si, sein, se, là il y a une cédille, son, cédille, sans, c'est, cédille, soit, sans, sein, ça, si. Deuxième série, soit, fa, avec le PH qui fait feu, se, il y a un E derrière le C, K, attention, un C avec un A, ça fait K, point, fan, chaud, cil, il y a un I derrière le C, donc la lettre C fait le son SE. Quand, que, on se souvient que la lettre Q elle est timide, que le U est là pour l'aider, mais on ne l'entend pas. Donc QU ça fait que et le E avec le E ça fait que. Les mots maintenant. Le cinéma. Un bracelet. Une ceinture. Des céréales. Une tronçonneuse. Des leçons. Ça. Voici. Reçu. Maintenant, lisons les phrases.
Alors, je vous laisse le temps de la lire d'abord. Cyril, le célèbre acrobate du cirque, n'a pas déçu la foule. Un acrobate, c'est quelqu'un qui fait des figures, qui saute, qui tourne, qui fait plein de figures qui paraissent difficiles à faire. Là, il est dans un cirque. Alors, on continue. Deuxième phrase. Le médecin a décidé de déplacer Cécile en ambulance. Voilà, pour cette première partie, c'est terminé. Je vous conseille quand même de revoir plusieurs fois, de vous répéter dans votre tête que C avec E, ça fait ce, que C avec I, ça fait si, que C avec A, ça fait K, que C avec O, ça fait co, que C avec U, ça fait Q, pour que vous vous en rappeliez et vous rappelez que la petite cédille oblige la lettre C à faire le son SE. Entraînez-vous à lire vos syllabes plusieurs fois pour essayer de les lire de plus en plus vite. Voilà, bonne journée.